Et bonjour les amis et bienvenue sur cette vidéo aujourd'hui. Nouveau chapitre aujourd'hui, nouvelle collection, la collection Ombrement Belle. Oh, mais qu'est-ce que c'est? Je vous propose une collection pour vous parler des ombres. Ah bah ouais, on va peut-être aller voir un petit peu ce que ça donne. Les ombres, qu'est-ce que c'est que les ombres? Cette collection Ombrement Belle, j'ai décidé de la mettre en place parce que le travail des ombres fait partie de mes savoirs et de mes sagesses. En fait, on me demande tout simplement, au travers de différents outils de développement personnel et d'outils aussi très anciens, eh bien d'aller travailler l'adversité et d'aller travailler l'ombre. Et du coup, eh bien, l'être humain est malheureusement entouré de pensées, de croyances et vraiment de tout un tas de notions subtiles et ombrageuses. Et en fait, tout simplement, aujourd'hui, ce que je vous propose, c'est d'aller découvrir ce que sont les ombres. Dans cette collection, vous allez trouver différentes ombres qui seront à chaque vidéo développées. Voilà, je ne vous en dis pas plus, hein, vous découvrirez au fur et à mesure. Donc aujourd'hui, ce que j'aimerais déjà dans un premier temps, c'est qu'est-ce qu'une ombre, hein? Parce qu'on entend souvent parler du travail des ombres, on entend souvent parler du shadow work, on entend souvent parler de tout ce qui touche au mauvais œil, des trucs un peu comme ça. Et mais ma sagesse un jour est venue m'enseigner l'idée que il fallait aller voir la part obscure, descendre à la cave, aller à la cave. Et en fait, quand j'ai commencé à travailler l'inconscient, eh bien, on est parti dans un premier temps sur le labyrinthe. L'inconscient est représenté dans le système par le labyrinthe. Et au fur et à mesure de certains de mes voyages, quand j'ai commencé au départ sur le monde animiste, dans l'exploration du monde animiste, eh bien le labyrinthe s'est pointé et le labyrinthe ça ramène à Thésée et au Minotaure. Et en fait je me suis rendu compte que le labyrinthe n'était autre que le terrain de jeu de l'inconscient. Et le labyrinthe c'est pas toujours super accueillant, hein. Et quand ma sagesse est venue me voir il y a pas longtemps pour me parler des ombres, elle me dit tu vas descendre à la cave. Et dans certaines consultations que j'ai pu avoir il y a quelques temps, eh bien souvent l'image c'était de descendre à la cave avec la lumière pour aller voir ce que les autres ne veulent pas aller voir. Et en fait, les ombres, qu'est-ce que c'est? Tout simplement, ma sagesse est en train de me dire, c'est d'aller voir tout ce que l'on refuse de voir. Les ombres, c'est tout simplement d'aller voir ce qui est dans le déni, d'aller voir ce que l'on n'a pas envie de regarder, d'aller voir ce qu'on n'a pas envie d'affronter. Les ombres, c'est une facette de nous, c'est différentes facettes de nous, c'est plusieurs facettes de nous qui sont en souffrance, au même titre que bien évidemment notre ego. Les ombres sont souvent d'ailleurs guidées par l'ego. Cela va être représenté par différents sujets, par différentes notions ou thématiques. Les ombres, ça peut être la colère, la tristesse, la déception, l'échec, le manque de confiance. Ça peut être vraiment tout ce qui nous amène à aller explorer la part la plus ombrageuse de nous-mêmes, celle que nous avons laissée loin au fond d'une malle, au fond d'une cave. Et vraiment, le travail des ombres nous sert. Alors, j'ai eu envie, voilà, d'utiliser mon petit oracle Béline, je l'aime bien celui-là. Le travail des ombres va nous servir à aller chercher, j'entends les messages qui sont... alors, on me ramène à l'eau. L'eau, c'est les émotions. C'est comme si on avait en fait au milieu de notre terrain émotionnel beaucoup de bouteilles comme ça avec plein de messages à l'intérieur. Et les messages, ce sont, on me dit, les cris de souffrance de notre ego, de nos parts blessées. Et faire le travail des ombres, c'est ramener, on me dit, de la lumière, se rapprocher de la lumière. Parce que quand une ombre apparaît dans notre vie, c'est parce qu'elle n'a qu'une envie, c'est d'être mise en lumière. C'est marrant parce que... Allez, très bien. Ok, super. En fait, on nous explique que une ombre, ça peut être comme un personnage de mythologie. Alors, on me ramène au sphinx, on me ramène aux harpies. Je vois les harpies, je vois les dragons, je vois tous ces personnages un peu mystiques, tous ces créatures, on me dit mystiques, à qui il faut donner beaucoup d'amour pour les rendre beaucoup plus belles. Vous voyez, comme par exemple dans ce couple, dans cette énergie du masculin et du féminin, on me dit, voilà, le serpent a toujours été vu dans le mythe de la création, du bien et du mal,
Dans le mythe du création, je vais y arriver, je mélange les phrases parce qu'on me mélange tout là-bas, au-dessus de moi. Parce qu'en fait, le serpent est l'animal qui vient de l'arbre de la connaissance et du bien et du mal. D'accord. Donc, le serpent a toujours été très mal vu dans le mythe de la création, dans la chrétienté, dans la religion, même dans la vie en général. Combien de personnes ont des phobies des serpents? Et moi, quand je regarde cette carte, eh bien, pour moi, le serpent a toujours été la troisième énergie du couple. La première énergie, je dirais l'homme, la deuxième, la femme, ou inversement, on s'en fiche. Et la troisième, c'est le serpent, c'est le couple. Et pour moi, le serpent est un animal extraordinaire qui a malheureusement été mal vu au fil du temps et demanderait à réconcilier, vous voyez, ces deux cœurs. Et on me dit qu'il faudrait arrêter de chasser cette ombre du serpent et accepter de la regarder autrement que comme un animal rempli de venin. Le venin, c'est aussi la parole. Et on me dit comme un animal qui fait mal. Et de regarder plutôt cet archétype autrement parce que c'est une ombre qui demande à être regardée dans l'entrebâillement de la porte du destin, j'entends. Et en fait, de passer cette porte pour aller regarder justement ce serpent autrement. L'idée d'aller explorer ces ombres, c'est d'aller pousser la grande porte pour aller voir ce qu'il y a de l'autre côté, faire preuve d'assez de courage pour aller voir justement le travail de ces ombres. Parce qu'en fait, les ombres, vous ne pouvez pas que rester dans la lumière. Quand on fait du développement personnel, quand on fait du développement spirituel, on veut vachement être que tous des guerriers de lumière, travailler avec les anges, les archanges, monter là-haut, être dans une magnificence incroyable. Sauf qu'en fait, on me dit que la porte de la lumière, il faut d'abord passer par la porte des ombres et obtenir la récompense. Et en fait, on y gagnera nos galons. Parce qu'on me dit, on me dit comme ça, là. On me dit, tu vois, Angélique, tu peux la mettre comme les galons de militaire. Et en fait, oui, ça a la forme, en plus, c'est vrai, ça peut avoir la forme de galons de militaire. Et en fait, le plus beau des travails, et le travail le plus intéressant dans les ombres, c'est justement d'aller les accepter, d'aller les voir. C'est comme si vous rentriez dans une prison remplie de personnes qui ont été maltraitées ou qui sont malades là-dedans. Et que vous les laissiez là pendant des années. L'idée, ça serait d'aller voir ces parts de vous malades pour justement leur redonner une forme de justice. C'est ça que j'entends. Le travail des ombres est un travail plus que nécessaire pour accepter sa lumière, on me dit. Donc, c'est plus que nécessaire d'aller voir les ombres. Moi, je sais que ma sagesse m'a toujours dit que ce sera le plus beau des boulots, ce sera le plus beau des travails et le travail le plus accompli. Et alors on m'envoie la fidélité, c'est aussi, on me dit, rester fidèle à soi-même, rester fidèle à ses valeurs. Comment est-ce qu'on peut rester fidèle à ses valeurs quand on ne veut voir que la lumière et qu'on refuse d'aller voir l'ombre qui se joue derrière? C'est vrai que ce n'est pas normal. Comment est-ce qu'on peut refuser le yin sans avoir le yang et inversement? C'est comme si on acceptait de n'être que le féminin et de refuser d'être le masculin. On ne peut pas être que pile, on me dit, il faut aussi qu'on accepte d'être le face. Et il y a beaucoup de croyances, on me dit, reliées à l'histoire, et on n'a pas trop envie d'aller voir dans l'histoire ce qui se passe dans notre propre histoire de vie, dans notre propre histoire de famille. On n'a pas envie d'aller voir les gros dossiers douloureux. Sauf que le travail des ombres, c'est aussi aller voir ces dossiers-là, ces sujets-là, et aller voir surtout par rapport à nous. Alors on me parle de transgénérationnel, mais on me dit prudence, parce que le transgénérationnel, malheureusement aujourd'hui, a créé aussi beaucoup de croyances limitantes. Même au travers du dev perso, il y a beaucoup de croyances qui ont été créées. Et ça ne serait que, on me dit, se donner de bonnes excuses et de fausses excuses. Alors qu'en fait, les véritables ombres, ce sont celles qui partent de nous. Celles qui partent de notre ego, celles qui partent de notre propre vécu et non pas, on me dit, forcément, le vécu auquel on pense, c'est-à-dire toujours le vécu des ancêtres, le vécu de nos aïeux. Limite, on me dirait, foutez-leur la paix, quoi. Parce que c'est trop facile, on me dit, d'aller chercher les ombres des ancêtres en disant que c'est de leur faute et on leur tape sur la tête. Et oui, c'est trop facile d'aller chercher ça. Et cette carte me ramènerait, c'est marrant, c'est la carte de la dépression, ça me ramènerait aux anciens mal-être, aux vieux mal-être. Alors, c'est assez curieux parce que cet aigle, moi, me fait penser aux aigles de la Wehrmacht ou aux aigles, vous voyez, de l'Allemagne nazie. Comme aujourd'hui encore, on est encore foutu d'aller chercher ces vieux dossiers alors qu'on n'est pas capable d'aller regarder l'évidence dans notre présent.
Et aller visiter ses ombres, c'est aller visiter son évidence dans son présent. On me parle de l'étoile, mais on me dit l'étoile est dans le noir. On me dit que le personnage ne regarde que l'étoile, mais en fait le personnage regarde le cosmos, le personnage regarde le tout. Et même on me dit, on le voit bien, hein, le personnage regarde le vide. Donc aller voir ses ombres, c'est aussi accepter d'aller se regarder dans ce grand vide ombrageux. Et c'est accepter d'alimenter autre chose que d'alimenter que sa lumière. On peut aussi alimenter autre chose. On peut aussi alimenter complètement autre chose. Je vais prendre une dernière carte, faire en sorte que cette capsule ne soit pas trop longue. Et le travail des ombres, on me dit, c'est accepter de changer de direction pour un autre épanouissement. Voilà. Parce que c'est ça, travailler ces ombres, c'est aller voir les situations différentes et d'aller travailler justement tout ce qu'on n'a pas envie de voir de nous, tous ces aspects de nous qu'on n'a pas envie de voir, tous ces aspects torturés, limités, que tout le monde nous a dit qu'il fallait pas être ça, parce que c'était pas bien, tout ce qui est refusé par la société, tout ce qui est refusé par notre éducation. Aller voir ces ombres, c'est aller voir toutes ces parts-là en échec, dispensées, on me dit, torturées, mal aimées, désaimées, moches, vilaines. Voilà, on m'envoie vraiment des termes un peu comme ça. C'est d'aller voir vraiment toutes ces facettes de nous qui ne demandent qu'à revenir à la lumière pour nous permettre de l'équilibre. Parce que si vous ne restez que dans la lumière, vous oubliez votre ombre et automatiquement vous n'êtes pas dans l'équilibre et dans la cohérence et il y a des choses qui ne peuvent pas marcher. Voilà les amis, ce que sont les ombres et quelles sont aussi les nouvelles perspectives que je vous offre aussi en accompagnement, c'est d'aller voir aussi vos propres parts d'ombre. Car les ombres, ça n'est pas que le mauvais œil, c'est n'importe quoi, ça n'est pas ça du tout. Les ombres, c'est vraiment cette facette de nous. Comme on me montre l'image de quand on a le soleil dans notre dos, il nous renvoie une ombre sur le sol, c'est d'aller parler, comme Peter Pan a parlé à son ombre pour essayer de se la raccrocher au pied. Et là, c'est la même chose. Aller voir ces ombres, c'est aller parler à cette facette de vous-même. Voilà, n'hésitez pas à venir me raconter vos histoires avec vos ombres, savoir où vous en êtes. Angélique accompagnement46@gmail.com. Angélique accompagnement46.fr, c'est mon site internet. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à mettre un petit pouce si ça vous parle. Et je vous donne rendez-vous pour une prochaine capsule, la toute première, qui va nous parler des ombres. Et nous verrons quelle ombre accepte de venir se présenter. Je vous dis à tout bientôt. Ciao.